Bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une magnifique histoire. Aujourd'hui, une belle histoire du Baal Shem Tov. Il y a de nombreuses années vivait un très grand sage. Il se nommait Rabbi Israël Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov avait de nombreux élèves. Et comme de bons élèves, il savait que chaque parole que le Baal Shem Tov prononçait était un message qui venait d'Akadosh Baruch Hu, qui venait de Dieu, un message qui venait du ciel. Oui, vous l'avez bien compris, le Baal Shem Tov avait ce que l'on appelle le Ruach HaKodesh, un esprit saint qui se posait sur lui et qui lui permettait de comprendre, de savoir ce qui allait se passer, ce qu'il fallait qu'il se passe. Le Ruach HaKodesh, c'est un esprit saint que les grands Chachamim peuvent avoir à des moments précis de leur vie. À ces moments précis, Akadosh Baruch Hu leur dévoile des secrets. Hachem, lui, se trouve partout. Mais souvent, il est caché et on ne voit pas tout ce qui se passe. Mais voilà que les tzadikim, les grands sages, eux, ont ce mérite-là de savoir ce qui va se passer. Il leur permet d'interpréter ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Un jour, à la fin de Shabbat, Rabbi Israël Baal Shem Tov a appelé son shamash, celui qui était là pour le servir et pour l'aider, le soutenir quand il avait besoin de quelque chose. Il lui a dit « J'aimerais te demander quelque chose, mais j'ai bien peur que tu ne refuses. » Le shamash a dit tout de suite « Comment moi je vais refuser quelque chose au Baal Shem Tov? Mais c'est impossible. Je suis votre élève, je vous suis depuis toujours. Demandez ce que vous voulez, je serai capable de le faire. » Rabbi Israël Baal Shem Tov a regardé son élève et lui a dit « Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Vraiment? Vous êtes vraiment sûr et certain ?» L'élève a répondu « Mais bien sûr, Rabbi Israël, bien sûr. Je suis certain de faire ce que vous allez me demander. » S'il en est ainsi, le Baal Shem Tov lui dit « Eh bien, écoutez-moi bien. Je vous demande de vous rendre chez le curé. Vous savez, le curé, c'est le grand rabbin des catholiques. » L'élève a ouvert les yeux et dit « Quoi? Comment? Vous voulez que j'aille chez le curé? Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire chez le curé ?» Le Baal Shem Tov lui a répondu « Eh bien, vous allez lui dire que vous voulez devenir catholique. » L'élève qui croyait à une blague lui a dit « Mais qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu m'en préserve, comment est-ce que vous me demandez une chose pareille ?» Le Baal Shem Tov lui a dit « Alors vous voyez, je savais très bien que vous ne serez pas capable de m'écouter. Je suis désolé de vous avoir dérangé. » Et là l'élève s'est dit « Bon, mon cher maître, si vous pensez que je dois le faire, à ce moment-là, vous détenez la vérité, hein. Donc, il va falloir que j'accomplisse votre volonté. J'accepte, je vais donc aller chez le curé. Et je vais lui dire ce que vous m'avez demandé de lui dire. Oui, je suis prêt à cela. » Avant qu'il ne parte, le Baal Shem Tov a coupé une petite tranche de challah qui se trouvait sur la table, et il lui a dit comme ça, « Prends cette tranche de pain, de challah, et mets-la dans ta poche, parce que peut-être que tu en auras besoin. » Et voilà qu'il se mit en route pour aller voir le curé. Quand il s'est approché de la porte du curé, il avait le cœur qui battait très fort. Et là, à ce moment-là, il a tapé à la porte. Et là, le curé a demandé « Mais qui est là ?» Et là, l'homme a répondu « C'est moi, je suis juif. Je suis là, c'est mon maître qui m'envoie. » « Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu es là ? » « Je suis venu pour me convertir. Je veux devenir catholique. » Et là, la porte s'est ouverte. Le curé était très énervé. Il lui a dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Dites-moi vraiment ce que vous voulez. » Il dit « Oui, je veux devenir catholique. » Et là, le curé s'est mis à rire. « Vraiment, vous voulez devenir catholique ? C'est très bien. Vous êtes le deuxième juif qui me demande de devenir catholique aujourd'hui. C'est une bonne journée. Entrez. » Et là, le curé a fait entrer l'élève dans une pièce. Il lui a dit « Voilà,
il y a un autre juif qui est ici, qui lui aussi est venu me voir hier après-midi et qui lui aussi avait envie de devenir catholique. Je vais donc aller chercher tout de suite à l'église une potion spéciale qui vous rendra catholique. » Et il est sorti et il a fermé la porte à clé derrière lui. L'élève, lui, a vu que l'homme qui se trouvait dans la pièce était aussi un juif qui avait une grande barbe, qui était habillé comme un homme religieux. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce que lui aussi veut devenir catholique? C'était un grand mystère pour lui. Au bout de quelques minutes, ce juif-là s'est tourné vers l'élève du Baal Shem Tov et lui a dit « Mais dites-moi, est-ce que vous avez quelque chose à manger? J'ai vraiment très faim. Je suis arrivé ici hier après-midi et depuis je suis enfermé dans cette pièce et je n'ai pas eu l'occasion de manger depuis. » C'est à ce moment-là que l'élève s'est souvenu de ce que le Baal Shem Tov lui avait demandé de faire. Et oui, vous avez bien compris de quoi il s'agit là. Le Baal Shem Tov lui avait dit de prendre ce morceau de pain, le morceau de challah, et de le mettre dans sa poche. C'est ce qu'il a fait. Il a mis sa main dans sa poche, cette main toute tremblante, il a pris le morceau de pain, le morceau de challah, et il a tendu à l'autre juif. Et là, il s'est passé quelque chose de très spécial. Le juif a fait la bracha, il a commencé à manger le pain. Et là, il s'est mis à crier. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Et il s'est mis à crier. Et là, l'élève, qui ne savait pas comment faire, lui a dit, mais calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre aussi, s'est mis aussi à crier. Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quels sont tous ces cris-là? Au secours! Tout le quartier est venu, s'est rapproché de cette maison. Et là, dès que la porte s'est ouverte, ils ont vu qu'il y avait deux hommes qui étaient là. Et quand la porte s'est ouverte, ils se sont mis à courir pour s'enfuir. Et ils se sont mis à courir. Ils ont avancé. Et là, tellement ils se sont mis à courir, qu'ils ont oublié même ce qu'ils étaient venus faire dans cette maison. Une fois qu'ils étaient bien loin, ils se sont arrêtés. Et là, le juif s'est tourné vers l'élève du Baal Shem Tov. Il a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes venu? Et qu'est-ce que vous m'avez donné à manger? J'ai l'impression d'avoir goûté cette challah et puis d'un coup... Il a dit, mais qu'est-ce que vous m'avez donné à manger de spécial? Et là, l'élève du Baal Shem Tov lui a dit, je n'ai rien fait, vous le savez, c'est le Baal Shem Tov qui m'a demandé de vous donner ce morceau de challah qui était dans ma poche. En fait, mieux que cela, il ne m'avait même pas demandé de vous le donner. Il m'a juste dit de prendre ça avec moi dans la poche. Bien sûr, ils ont tout de suite compris ce qui s'était passé. Les deux hommes sont allés ensemble chez le Baal Shem Tov. Et là, le Baal Shem Tov les a accueillis, vous l'imaginez bien, avec une simcha, avec une joie véritable. Et il leur a dit comme ça, sachez que moi, par Ruach HaKodesh, le Ruach HaKodesh que j'ai eu, cet Esprit Saint que j'ai eu le jour du Shabbat, j'ai vu que quelque chose se passait. Je savais que le Yetzer Hara était capable de vous maîtriser et qu'il était capable même de vous convaincre de devenir catholique. C'est alors que, d'en haut, il y a une voix qui est descendue du ciel et qui m'a dit « Si ce juif-là mange un morceau de challah, ce morceau de challah qui reste de Shabbat et qui va me permettre de faire la Seouda de Melavé Malka, ce repas qui accompagne la sortie du Shabbat, celle qui correspond au repas de David Ameler, eh bien, on est capable de le sauver de cela. » Alors j'ai eu beaucoup de peine, le Baal Shem Tov lui dit. C'est pour ça que je vous ai envoyé mon élève. Je lui ai donné ce morceau de pain, afin que vous puissiez goûter de ce pain-là, du Melavé Malka, de ce pain-là qui a le mérite de David Ameler, et que de cette façon vous puissiez être sauvés. Voilà comment le Baal Shem Tov, par cet Esprit Saint, a pu sauver l'âme d'un juif. Voilà pour l'histoire du jour. Je vous souhaite plein de bonnes choses et que l'on puisse toujours être imprégné de la joie, de l'authenticité, de la sainteté de nos saints sages comme le Baal Shem Tov. À bientôt.